me suis dit, j'aimerais bien un grand angle, mais je voudrais pas que ce soit trop déformant. Donc il y a le 21, ok, sur un capteur vidéo, ça marche très bien, un plein format. Mais j'aurais aimé quelque chose qui élargisse encore un peu plus l'image, qui me permette de rentrer encore plus dedans. Et ça, un des intérêts, c'est quand même d'avoir du cinémascope en 2.35. Donc j'ai un peu fouillé et je me suis tourné vers l'anamorphique. Alors c'est pas le plus simple à utiliser, il y a des déformations en barillet sur les côtés là, qui font des trucs en arrondi. C'est pas les optiques les plus piquées, mais elles ont un charme incroyable. Sauf que sur une FX6, trouver des optiques qui avaient du charme, de la qualité et ainsi de suite, c'était complètement en dehors de mon budget. Alors j'ai essayé les circuits, j'ai essayé tous ces trucs-là. Ça me convient pas pour plein de raisons, mais je sais que vous êtes nombreux à vous en servir et que ça vous plaît. C'est pas... voilà, chacun va utiliser ce qu'il souhaite. Donc ce que j'ai trouvé, c'est simple, c'est que j'ai acheté la bonnette que fait Moment avec un coefficient 1.33 qui nous amène en fait vers un cinémascope, un 2.35 natif, sans crop. Du coup, on utilise tout le capteur. Donc on a un anamorphique avec un multiplicateur 1.33, ce qui fait qu'on va déformer l'image, mais on utilise tout le capteur, ce qui fait que le rendu final du film est en format cinémascope, donc les bandes noires qu'on connaît par cœur. Sauf que là, en fait, c'est pas des bandes noires factices. Du coup, ça nous permet d'avoir un rendu... Alors, cinéma, c'est un peu facile, mais en tout cas, qu'on associe à du cinéma, et surtout, ça permet d'étirer un peu l'image, ce qui fait que sur un 50, on va avoir un 50 en vertical, une optique 50 verticale, et en largeur, on va avoir quasiment la largeur, je te caricature un peu, mais d'un 35. On va récupérer un peu le meilleur des deux mondes. Un grand angle, mais avec une optique portrait nature, on va dire, qui déforme pas. Évidemment, les optiques anamorphiques, il y a tous les prix, il y a tous les budgets. Moi, je suis parti sur celle-ci parce que j'avais, en fait, pour un budget relativement modeste, on est, je crois, de mémoire autour des 1400-1500 € livrés. Ça me permettait de réutiliser des optiques que j'avais déjà, qui sont des optiques déjà très chères, hein, mais ça me permettait d'avoir quelque chose qui m'intéressait complètement et qui correspondait au projet. Ce combo-là, avec le plein format, ça donne une image absolument magnifique. On est bon. Et la caméra montée. Donc déjà, ça pèse son poids.